Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'organisation du défi olympique artistique. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner quelques conseils et astuces pour que ce soit 3 semaines de pur bonheur, hein, et où vous puissiez dessiner, peindre, faire des créations avec plaisir. Donc pour cela, je vais tout d'abord vous rappeler la règle qui est de vous inscrire au défi olympique artistique en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Ensuite, vous recevrez un calendrier des épreuves finales à partir du 26 juillet. Vous faites une création par rapport au sport que vous avez sélectionné. Vous me l'envoyez avec le hashtag défi olympique artistique. Je la publierai sur le site de toutdessiné.com. D'ailleurs, j'ai des dessins qui me sont déjà arrivés parce qu'on est très nombreux sur ce défi. Donc, s'il vous plaît, allez-y. Pas encore inscrit? Pas grave. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner quelques-uns de mes conseils que je m'applique et des astuces pour pouvoir vivre le défi sereinement. Vous vous doutez bien, je l'organise, je participe moi-même et je gère les arrivées, les dessins. Donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de passion. Alors, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est préparer votre matériel. Préparez-vous un espace pendant lequel, pendant 3 semaines, vous ne toucherez pas, où tout sera prêt, vos crayons de couleur, vos aquarelles, vos pastels, pour que vous puissiez laisser libre cours à votre créativité. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, ne procrastinez pas. Entre un film à la télé et l'envie de créer, foncez sur votre envie de créer. Le film à la télé, et vous pourrez le revoir, hein, il y a plein de moyens pour le revoir. Procrastiner en dessin, ça veut dire ne pas dessiner. Parce qu'au final, on se trouve toujours des bonnes excuses. Et je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. Troisième conseil, ne vous isolez pas. C'est un défi olympique. La valeur des Jeux olympiques, c'est de fédérer, de rassembler. Si vous avez envie de le faire avec plusieurs personnes, demandez-leur de s'inscrire ou faites-le ensemble. Le principal, c'est que vous m'envoyez vos œuvres. Ça serait quand même dommage parce que vous avez peur euh, d'être tout seul pendant 3 semaines pour le faire, de vous priver de ce défi. C'est un défi qui est gratuit. Donc, allez-y, partagez l'information. Euh, je serais ravie d'accueillir tout le monde. Une des erreurs fondamentales, et je suis passée par là, ne vous jugez pas. Vous créez, vous trouvez ça moche, c'est pas grave. Vous me l'envoyez. Parce qu'en dessin, on est souvent très très dur avec soi-même. Quand vous créez, faites des pauses aussi. Quand vous sentez que vous commencez à le trouver moche, que ça vous plaît pas, que bah, stop. On s'arrête 5 minutes, on fait le tour de sa chaise, on s'aère et on revient dessus et vous aurez de très belles surprises. En plus, en postant le dessin, même si vous le trouvez moche, vous serez peut-être agréablement surpris du retour des personnes qui font le défi aussi. Voilà, ça c'était pour mes conseils. Maintenant, une petite astuce pour vous permettre de dessiner tous les jours sans vous faire mal ni à la nuque, ni au poignet. Euh, pour la nuque, vous mettez le dos bien droit. Vous pouvez vous étirer aussi la nuque. Surtout, dessinez pas à plat. Pourquoi? Parce que ça va tendre tous les muscles du dos et avant de commencer à dessiner, faites un petit exercice pour échauffer vos poignets. Vous faites ceci pendant 1 à 2 minutes. Après, vous prenez une feuille de papier. Pendant 1 à 2 minutes, vous faites des traits, des cercles. Vous savez, tout ce qu'on fait quand on est au téléphone avec quelqu'un, souvent, on fait des carrés, tout ce qui vous passe par la tête. Et une fois que ça c'est fait, vous partez dans votre création. Je vous dis à très vite pour la préparation du défi olympique artistique et inscrivez-vous.